Dans cette vidéo, je vais vous partager des conseils sur quoi faire de votre argent si aujourd'hui vous avez 1000 € sur votre compte en banque, si vous avez 2000, 3000, donc plus de 1000 € sur votre compte en banque, et même aussi si actuellement vous n'avez pas forcément 1000 €, mais si par exemple vous pouvez économiser 100 ou 200 € par mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an, ça vous fera 1000 € sur votre compte. Aujourd'hui, je m'intéresse de plus en plus et je me forme énormément à ce niveau-là, au niveau de la gestion de l'argent, de stratégie financière dans leur globalité. Et ce qui m'intéresse vraiment aussi, c'est de rendre accessible un petit peu ça. C'est-à-dire que très souvent, et surtout en France, le domaine de l'argent est très connoté. Il est très connoté soit parce que vous avez l'idée un petit peu des gens qui vous expliquent comment faire de l'argent facilement, en se montrant avec des Lamborghini ou ce genre de choses, ou alors très connoté sur le fait que la bourse, on imagine par exemple que la bourse, c'est que les traders qui font ça. Donc c'est beaucoup de fausses idées, beaucoup d'a priori. Et ce qui est très important de noter, et je vous le dis particulièrement si aujourd'hui vous avez 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, sur une durée qui est suffisamment longue, c'est-à-dire sur 25 à 35 ans, on va dire sur un intervalle de 25 à 35 ans, tout le monde peut vraiment développer son patrimoine et vraiment se retrouver dans une situation, devenir riche en fait. Tout le monde peut devenir riche. Alors après, ça dépend ce qu'on entend par être riche, mais si on estime qu'être riche, c'est avoir 1 million d'euros de patrimoine, tout le monde peut faire ça avec la bonne stratégie et sur une durée suffisamment longue. Alors après, évidemment, ça se complique à partir du moment où on veut réduire cette durée, mais il faut vraiment, et je pense qu'aussi l'année dernière, l'année 2020 a mis l'accent là-dessus, que vous développiez une stratégie pour votre argent. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs éléments pour développer une stratégie claire pour votre argent et que faire si vous avez 1000 €, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 sur votre compte en banque. Premier point, et ce qui est très important au niveau de l'argent, c'est de se donner une sécurité. C'est vraiment important d'avoir cette notion de sécurité. Donc pour moi, il y a deux choses à faire au niveau de la sécurité. Premièrement, vous créez ce que j'appelle un compte liberté. Donc un compte liberté, c'est quoi? C'est tout simplement un compte courant, ou si vous êtes français, par exemple un livret A, ça fonctionne bien avec le livret A, où vous allez mettre environ 3 à 6 mois de vos dépenses courantes. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 1000 € de dépenses courantes quasiment incompressibles par mois, vous allez mettre 3000 à 6000 € sur ce compte liberté. Et en gros, l'idée, c'est que ça va vous permettre, en cas de coup dur, de vous dire « Ok, je ne suis pas pris à la gorge et j'ai 3 mois, 6 mois ou même 9 mois pour pouvoir me retourner. » Parce qu'on commence par 3 mois, puis petit à petit on l'augmente. Et c'est vraiment cette épargne de première nécessité qui quelque part me rend libre. Parce que si à un moment donné je me retrouve dans une situation où je sais pas, par exemple mon patron, je suis salarié et mon patron fait vraiment un truc où je peux pas l'accepter et que je décide de quitter mon job, par exemple, on peut se retrouver dans la vie avec diverses situations, je sais que j'ai ça. Et donc le fait de savoir que j'ai ça, que j'ai cette sécurité et que je vais pas me retrouver à la porte ou je vais pas me retrouver sans aucun moyen financier, ça change vraiment la façon dont je raisonne. Donc le premier point, c'est de se constituer ce compte liberté. Le deuxième point ensuite, c'est de commencer à épargner, mais sur quelque chose qui est vraiment safe. Alors vous savez, il y a beaucoup de gens qui dénigrent l'assurance vie. Moi, à titre personnel, j'ai déjà une assurance vie et là, justement, maintenant, je suis en train d'ouvrir une deuxième assurance vie parce que la première assurance vie que j'ai mise en place, c'était il y a quelques temps en arrière, il y a peut-être 2-3 ans en arrière et j'y connaissais rien en fait à ce moment-là. Là, comme je vous dis, je me forme beaucoup, donc là, je suis en train d'ouvrir une nouvelle assurance vie que cette fois-ci, je vais faire vraiment en gestion. C'est moi-même qui vais la gérer, donc vraiment, je vais en tirer le meilleur parti possible. Alors évidemment, avec l'assurance vie, vous n'allez pas avoir un taux de rendement à 8% par an, on va pas se le cacher, mais l'avantage de l'assurance vie, c'est que c'est relativement safe. C'est plus avantageux que de laisser votre argent, par exemple, une fois que votre livret A est plein sur votre compte en banque. Ça vous permet quand même d'aller au-delà de l'inflation, c'est-à-dire que votre épargne ne soit pas grignotée par l'inflation. Et ça vous permet aussi de pouvoir récupérer votre argent si vous en avez vraiment besoin. Donc il y a beaucoup d'avantages à l'assurance vie. C'est pour ça que en termes de sécurité, la deuxième chose que je vous conseille, c'est d'ouvrir une assurance vie. Alors maintenant qu'on a vu ça, maintenant qu'on a vu vraiment ce périmètre de la sécurité financière, on va passer à l'idée de l'investissement, c'est-à-dire viser plutôt long terme. Et donc dans l'idée de l'investissement, c'est je mets mon argent, je vais investir mon argent dans l'idée de récupérer plus. Et pour ça, en fait, on va se servir d'un concept qui est assez simple, c'est le concept de l'effet de levier. Donc les choses que je vais vous donner maintenant, c'est des systèmes qui, à l'intérieur de ces systèmes, chacun de ces systèmes comporte un effet de levier qui va me permettre justement non pas seulement
de mettre mon argent et que cet argent fonctionne et grossit d'une façon linéaire, mais qui va me permettre d'avoir une courbe qui va être exponentielle. Première chose à investir, c'est la bourse. Alors comme je vous disais en début de vidéo, la bourse c'est quelque chose qui est très connoté, surtout dans France, c'est-à-dire qu'en France, en tant que Français, alors je ne sais pas si vous êtes Français, peut-être que vous êtes Canadien, vous êtes Suisse, vous êtes Marocain, vous êtes Algérien, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la francophonie qui me suivent, mais en France, en tout cas, moi je suis français et en France, je sais que on a vraiment cette problématique avec la bourse, c'est-à-dire qu'en France, on n'est pas bon avec la bourse. Voilà. Tout simplement, les Français, c'est pas des gens qui, contrairement par exemple aux Américains, aux gens qui vivent aux USA, où là, la bourse, ça fait partie vraiment de la façon dont on constitue sa retraite, par exemple. En France, c'est pas le cas. Et la plupart des gens ont des a priori par rapport à la bourse, et surtout, la plupart des gens pensent que bourse égale trading. Donc, trading, typiquement, c'est de l'achat-revente pour essayer d'en tirer un bénéfice sur le relativement court terme. En fait, la bourse, il y a différentes stratégies au niveau de la bourse. Il y a d'autres stratégies que le trading. Il y a la stratégie, par exemple, des dividendes, il y a les intérêts composés. Et donc, typiquement, moi, je préconise beaucoup plus d'investir en bourse, notamment avec la stratégie des intérêts composés, c'est-à-dire de se servir de cet effet de levier qu'est les intérêts composés et donc, en fait, de placer son argent. Et ce qui va se passer, c'est qu'en plaçant bien son argent, en gérant bien son argent, en investissant par exemple sur des ETF, on va pouvoir avoir des rendements qui vont être entre 6, 7, 8% par an. Évidemment, ça va capitaliser année après année et sur des périodes qui vont dépendre évidemment de l'argent que vous mettez, mais surtout du taux de rendement et aussi surtout du temps que vous mettez. Vous allez vous retrouver, vous mettez votre argent, vous allez vous retrouver avec une courbe qui va être vraiment exponentielle. Et en utilisant ce genre de stratégie, pour par exemple sur une durée de 30 ans, en plaçant vraiment par exemple 200 € tous les mois, mais avec un taux de rendement intéressant et suffisamment long, vous allez pouvoir faire quasiment x4, x5, x6 en termes d'intérêt par rapport à votre mise. Et donc ce qui est très intéressant avec cette stratégie, c'est que en plaçant votre argent d'une façon régulière, en ayant un taux de rendement suffisamment intéressant et surtout en le laissant suffisamment longtemps, vous allez vous servir, en fait, vous allez créer un effet cumulé, vous servir de cet effet de levier des intérêts composés. Donc là, sur une stratégie long terme, j'entends, c'est-à-dire sur de l'argent dont vous n'avez pas besoin, là on n'est plus sur de la sécurité, on est sur du long terme. La bourse, avec notamment les intérêts composés et les ETF, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc le deuxième effet de levier, c'est l'effet de levier du business en ligne. Alors le business en ligne, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs choses. C'est par exemple le fait d'être freelance, c'est par exemple le fait de faire de l'e-commerce, c'est par exemple le fait de devenir créateur de contenu, donc d'être infopreneur, donc de vendre des produits numériques, du coaching en ligne. Donc le business en ligne, c'est un effet de levier qui est très intéressant parce que vous pouvez, à côté de votre boulot, développer un revenu complémentaire qui peut être semi-passif et qui est vraiment très intéressant parce que finalement, tout cet argent que alors il peut vous servir évidemment comme un effet de levier pour transformer votre vie, mais il peut aussi vous servir d'un effet de levier pour tout simplement injecter plus d'argent dans vos investissements parce que si vous développez un revenu complémentaire de 1 000 € par mois, c'est bien évident que les 1 000 € qui vont tomber sur votre compte vont vous permettre, dépendant de votre stratégie, d'avoir justement, d'investir plus. Et donc à ce niveau-là, et vous pouvez le voir sur Internet, il y a énormément de gens qui se sont servis de cet effet de levier. Le business en ligne, c'est vraiment un effet de levier très puissant. Et enfin, le dernier investissement que je vous conseille, et qui lui aussi est un effet de levier, c'est le fait d'investir sur soi. Quand j'investis sur moi, je développe ma valeur et ensuite cette valeur, je peux évidemment la rentabiliser. Je sais pas, par exemple, si vous investissez sur vous pour apprendre l'anglais, ce qui va se passer, c'est que vous allez développer une nouvelle compétence qu'ensuite vous allez pouvoir, par exemple, utiliser si vous voulez un nouveau job, si vous voulez aller vous installer à l'étranger, si vous voulez avoir une promotion dans votre job, et c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà mon conseil en termes de stratégie financière. Si vous avez 1 000 € ou plus sur votre compte en banque, d'un côté la sécurité, d'un autre l'investissement avec les effets de levier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis aussi en ligne, alors ça ne concerne pas du tout l'argent, ça s'appelle les outils du succès. Donc c'est une série de ressources pour prendre le contrôle de votre quotidien, améliorer jour après jour votre vie. Parce que quoi que vous vouliez, que ce soit des objectifs financiers, que ce soit des objectifs sociaux, que ce soit des objectifs, des projets personnels, d'amélioration personnelle, vous allez devoir prendre le contrôle de votre quotidien. Donc avec ces outils du succès, vous avez une série de ressources pour justement faire que chacune de vos journées vous permette d'avancer. Donc c'est gratuit, c'est le premier dans la description, vous pouvez cliquer, vous verrez, il y a tout il y a les différents outils qui sont expliqués. C'est nouveau, je viens de le mettre en ligne, j'espère que ça sera prêt. Je suis pas sûr que c'est prêt, s'il y a marqué que c'est pas prêt dans la description, on sait que c'est pas prêt, mais normalement ça devrait être prêt. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.